Naren. Quoi? Mon fils? Quoi? Docteur! Docteur! Infirmière! Docteur! Infirmière! Quoi? Je ne sais pas ce qui arrive à Naren, vite! Laissez-moi voir. Attendez. S'il vous plaît, laissez passer. S'il vous plaît. Infirmière, vite, donnez-moi une injection. Infirmière, amenez le rapport du patient dans ma cabine au plus vite. Oui, docteur. Merci. Regarde mon pauvre Naren. Archa, je lui ai dit d'emmener Naren loin d'ici. Naren n'ira pas mieux. J'ai dit qu'il allait continuer à souffrir dans ce fichu hôpital, mais il ne m'écoute pas. Supriya, je t'en supplie. S'il te plaît, calme-toi. Une équipe de médecins de Delhi est arrivée. Tout ira bien. Je me moque de tout ça. Il est hors de question que je laisse Naren ici. Archa, dis-moi quelque chose. Comment est-ce possible qu'aucune de nos moelles osseuses ne soit compatible à Naren? Comment cela est-il possible? Naina. Pour ton test, quel est le résultat? Je le savais. Nous n'avons pas la moindre idée d'où elle sort. Comment peux-tu penser qu'elle soit compatible avec Naren? Naren? Non, mais vous êtes vraiment arrogant. Vous verrez, monsieur Vyas. Vous paierez votre insolence un jour. Pourquoi me suivez-vous ainsi? Ne vous ai-je pas déjà dit que je n'ai aucune relation avec ce prénommé Naren? Si cela est vrai, pourquoi avoir fait un test de compatibilité? Pourquoi m'avez-vous donc si ardemment empêché de briser mes bracelets? Madame, pourquoi fuir ainsi la vérité? Ai-je d'autres choix? Pensez-vous que cela soit aussi simple que ça? Que je proclame que le prestigieux héritier Naren Vyas est le fils d'une prostituée? D'une femme qui travaille à Krishnapuri? Le fils de Chanbai? Cesse les poursuites. Je l'ai abandonné quand il était bébé. S'il venait à savoir, je préférerais mourir que de le confronter aujourd'hui. Que ce soit clair, Chanbai n'a jamais eu de fils. Écoutez, personne ne peut changer ça, ni même vous. S'il vous plaît, vous devez au moins essayer d'aider Naren. Il est fort possible que vos moelles osseuses soient compatibles. Il mourra sûrement si vous ne l'aidez pas. S'il vous plaît, madame. Je ne peux vraiment pas. Vraiment. Je n'ai pas les moyens de l'aider. Que Dieu me garde si un jour on découvre que je suis sa mère. S'il le faut, j'irai même prier tous les jours. Pour que mon sang ne corresponde pas à celui de Naren. Chanbai, tu as reçu un appel de l'hôpital. Allô? Quoi? Vraiment? Mon sang peut sauver la vie de Naren? D'accord. Je vais raccrocher maintenant. Ne résistez plus, madame. Je ne peux vous convaincre, mais votre fils, lui, le peut sûrement. Aidez-le, s'il vous plaît, madame. D'accord. Mais j'ai deux conditions. La première, je donnerai mon sang à Naren. Mais il faut que ni Naren, ni sa famille, ni même personne d'autre ne découvre ma véritable identité. Et la deuxième? La deuxième est qu'après avoir quitté l'hôpital, peu importe ce qui arrive, vous et moi, nous ne nous reverrons plus. Et vous ne devez plus jamais revenir dans ce quartier.
En êtes-vous vraiment capable? Seul moi y suis capable. Allons. Ah, il faut y aller. Le docteur nous attend. Attends. Allons-y. Docteur, j'ai une requête à vous faire. Il faut absolument que ni Naren ni notre famille ne découvrent son nom ou son adresse. Son identité doit être confidentielle. D'accord, madame. Madame, N'as-tu donc pas fini? Je n'ai pas tout ce temps. J'ai des clients qui attendent. Qu'est-ce que tu fais? de quoi parles-tu? Cette femme est la donneuse de Naren, n'est-ce pas? Et alors? Ce qui importe maintenant, c'est que sa moelle osseuse corresponde à celle de Naren. Ah oui. Si c'est le cas alors, pourquoi l'avoir cachée ainsi? Parce que certaines personnes ont de mauvaises tendances. Il est inutile de converser. Si tu veux m'excuser, je vais voir Naren. Tu veux bien me laisser passer? Naina. Félicitations, monsieur Vyas. Nous avons réussi à obtenir un donneur pour l'opération de Naren Vyas. Donc, les préparations sont en train d'être faites en ce moment. Oh, merci. Docteur, vraiment merci. Dites-moi, qui est cette personne? Je m'excuse. L'identité des donneurs doivent rester strictement confidentielle. Peu importe qui c'est, ce donneur est venu pour Naren en tant que sauveur. Oui, Supriya. Merci, docteur. Je vous ai déjà dit, il n'y a pas de trésor ici. Maintenant, excusez-moi, je dois y aller. Mais D'abord, on vient me demander des parents perdus et maintenant un trésor caché. si grand-père dit qu'il y a un trésor ici, cela doit être vrai. Mais où ça? Ah. Pour le coup, je dois vraiment l'admettre. J'ai fouillé quasiment partout ici et je n'ai rien trouvé. J'ai fouillé tout l'orphelinat. Il n'y a aucun signe de trésor ici. Mais oui! Un enfant! Illégitime! Oh! Bon sang, grand-père, mais quel sublime trésor tu m'as donné! Voilà chose faite. Après tout cela, je l'ai finalement trouvé. Docteur, Félicitations. La greffe de la moelle osseuse de monsieur Naren Vyas a été un grand succès. Il est hors de danger. merci. Il lui est fort déconseillé de continuer à boire. Oui, Ne vous en faites pas, docteur. Je ne ferai plus jamais la même erreur. De laisser mon fils entre de mauvaises mains. Docteur, peut-on aller voir Naren, s'il vous plaît? Une fois qu'il reprend conscience, vous aurez tous l'occasion d'aller le voir. mais docteur, n'y a-t-il vraiment pas moyen de rencontrer le donneur? S'il vous plaît.
Oui, nous tenons vraiment à remercier le sauveur de mon fils. Je suis navré. C'est contre la politique de l'hôpital de révéler son identité. Je comprends. Merci beaucoup, docteur. Merci. Excusez-moi. Il est hors de danger. Je dois trouver la mère de Naren avant qu'elle ne quitte l'hôpital. Elle devrait au moins donner sa bénédiction à son fils avant de partir. Eh bien, grand-père, tu es vraiment incroyable. C'était horrible comme indice. Et surtout, je te parle même pas du temps que j'ai pris pour en arriver jusque-là. Quel casse-tête. Maintenant que j'y suis, j'y reste. Je ne partirai pas les mains vides. Madame, il est fort possible que ce soit la dernière fois que vous ayez l'occasion de le voir. Naren n'a-t-il pas le droit de recevoir l'amour de sa vraie mère? Voulez-vous aller le bénir? Madame. Merci beaucoup. Je devrais maintenant partir. Je vais vous accompagner. Vous ne retournerez pas toute seule. Mais Pas de mais. Je vous dois bien cela après tout. Allons. Merci beaucoup. Il est sauf grâce à vous. j'ose espérer que tu n'as pas oublié notre petit marché. J'ai une question, madame. Si cela ne vous gêne pas, bien sûr. Le père de Naren... Voilà. Qui est le père de Naren? Allez-vous-en tout de suite. Partez immédiatement. Mais... Allez. Rentrez dans la voiture. Je ne veux plus jamais vous revoir par ici. Pardon, madame.
Si je savais, je ne vous aurais jamais posé cette question. Je ne veux pas maintenir des relations qui ne servent à rien. Maintenant, je vous dis adieu. Je n'arrive pas à y croire. Une femme ayant ce genre d'apparence est la donneuse de Naren. Comment est-ce possible? Monsieur Vyas, peu importe sa tenue, le plus important c'est que grâce à elle, votre fils n'est plus en danger. Oui. Supriya, tu sais que Pooja est une danseuse aussi. Il est fort probable qu'elle ne soit qu'une professeure de danse. Elle est peut-être vraiment une courtisane. Tu es enfin de retour de je ne sais où. Si tu as fini de traîner, tu devrais aller voir ton époux. Après tout, c'est la seule chose qu'on espère de toi. Que fais-tu, Raoul? Tu fais trop d'injections. Que se passera-t-il si grand-père ne peut plus se relever? Oh, la princesse. Quoi? Il ne mourra pas comme ça. Tôt ou tard, je le ferai cracher le morceau sur cet enfant illégitime. Regarde juste. Grand-père. Grand-père. Il faut se réveiller. Grand-père. Dis-moi, grand-père, qui est cet enfant illégitime? Il est parmi la famille des Vyas. Mais cela ne doit jamais être révélé aux autres. Donne-moi son nom, je t'en prie. Naren, Pas de question. Je veux juste une réponse. Qui m'a donné cette moelle osseuse? Qui est le donneur? je ne sais pas, Naren. On n'a pas dû le rencontrer. L'hôpital a refusé de nous le dire à cause de sa politique. Monsieur, la vidéo des caméras surveillance que vous avez demandée est là. Que me caches-tu encore? Naren, On était supposés tous dire. Mais tu me dis jamais rien. Tu me mens tout le temps. Tu me caches tout. Avant que je dise quelque chose que je vais regretter. Ou bien que je fasse quelque chose d'irréparable. Je t'en supplie, sors de cette chambre. Naren, Je t'ai dit, va-t'en. Naina, amène donc de l'eau! Je vais bien, maman. Bien sûr que non. Tu dis toujours que tu vas bien, mais regarde dans quel état tu es. Maintenant, tu n'as plus à t'en faire. Naren? Ah. Quelque chose est arrivé pour moi? Non, rien n'est venu.
Tu ne devrais pas t'en faire pour ces choses. Tu es de retour après si longtemps. Tu devrais plutôt te reposer. D'accord? Oui, Pooja. Je pense bien que tu devrais emmener Naren à sa chambre à coucher. Oui. Allons, Naren. Supriya, Oui. j'ai de bonnes nouvelles. Je viens d'avoir un appel. La statue de mon grand-père, qu'on avait envoyé faire restaurer, est enfin prête après tout ce temps. Je voudrais qu'on puisse la réinstaller le plus rapidement possible. Et je voudrais que tu fasses les honneurs. Cette statue sera installée par mon fils Naren et Pooja. Attendez un moment. Naren est toujours en pleine récupération. Il lui faut du repos. Raoul peut s'en charger. Non, Nilima. Elle sera installée par notre héritier. Notre héritier Naren Vyas, mon fils. Je suis certain que tu amèneras le nom Vyas vers les étoiles. Je serai prêt à miser ma vie. Je vais t'emmener un peu d'eau. Inspecteur Alok. C'est Naren Vyas qui parle. Je vous envoie une copie de la séquence vidéosurveillance sur la clé. Eh bien, c'est la femme. Je veux son adresse. Coûte que coûte. Manoj? Qu'est-ce que c'est? Une lettre est arrivée de l'hôpital pour Monsieur Vyas. Donnez-la moi. Eh bien oui. Le châle que la femme est en train de porter est plus souvent trouvé sur le marché de Krishnapuri. Je pense qu'on devrait commencer les recherches là-bas. Ah, génial! On dirait bien que j'obtiendrai tout ce que je recherche sur cette femme dans les prochaines 24 heures. Merci, inspecteur. Ton expression me dit que tu me caches quelque chose. Tu es sortie de menteuse à voleuse, on dirait. Eh bien, tu fais d'énormes progrès en si peu de temps. Naren, dis-moi où tu vas. Devrais-je te le dire, hein? Eh bien, juste pour ton information, je vais aller chercher cette femme. Tu veux m'accompagner? Je ne peux pas laisser Naren découvrir qui elle est. Je vais vraiment devoir l'en empêcher. Il y a précisément 2 jours où nous pouvons installer la statue. Demain ou après-demain. Le surlendemain sera meilleur. Nous aurons le temps de nous préparer. Ce serait mieux pour moi aussi. Non, papa. Nous ne pourrons pas faire la cérémonie le surlendemain. Vous oubliez que vous avez assisté à un mariage ce jour-là. Oui, Harry.
il ne sera pas possible après. D'accord. Alors c'est réglé. La cérémonie se fera demain. Mayank va informer le grand prêtre et commence à faire les préparations pour la cérémonie. Cet événement marquera le commencement de l'ascension du prochain héritier de la famille Vyas. Et c'est pour cette raison que je tiens à ce que rien ne perturbe l'installation de cette statue demain. Je veux que tout soit parfait. Oh merci. Grâce à cette fonction, demain, les plans de recherche de Naren sont retardés. Je vais devoir trouver une autre solution après pour régler tout cela. C'est Naren et Pooja qui vont installer la statue pour la cérémonie de demain. Et vous? Qu'est-ce que vous pouvez bien faire qui vous occupe autant? Je suis venu ici pour une mission très importante. Peux-tu m'expliquer quelque chose, maman? Pourquoi est-ce que le prêtre a donné un coup de pied à Naren? Et puis, tu ne trouves pas bizarre qu'aucune de nos moelles osseuses était compatible avec Naren? Tu ne trouves pas ça étrange? Oui, Raoul. Il y a même plus étrange encore. Une courtisane. Tu imagines? Une courtisane? C'est pourtant elle qui a sauvé Naren. Tu aurais dû voir la tête que faisait Arish. Allô? Mais dites-moi qui est cette personne? Il est parmi la famille des Vyas. Nous allons à présent commencer la cérémonie. Est-ce que vous êtes prêts? Attendez une minute, monsieur. Je ne viens pas au bureau 2 jours et on m'harcèle comme jamais par téléphone. Mais là, on fait soudainement une jolie cérémonie. On ne prend même pas la peine de m'inviter. Allons, Raoul. On pensait que tu étais vraiment occupé et on ne voulait pas te déranger. Mais là, allons, Raoul. Ne sois pas fâché. Nous sommes tous ensemble. Viens. Allons, mon oncle. Nous sommes une famille. Et c'est bien pour ça qu'on vous supporte tous les jours. Et aujourd'hui, toute notre réputation et la même réputation de notre cher grand-père sont en train de crouler. Donc il est impossible pour moi de vous laisser faire ce que vous voulez. Dites-moi une chose. Pourquoi donner tant d'importance à mon cher Naren et sa femme dérangée? Je suis bien plus important, plus sain d'esprit et bien plus intelligent. Je mérite bien plus. Bien plus que toi. Raoul! Retire ce que tu as dit. Mais qu'est-ce que tu espères avec un tel discours? Personne dans cette famille n'est plus important qu'un autre. Tu n'as pas le droit de prétendre que tu as été traité autrement. Oui, je le dirai. Oui, je le dirai, mon oncle Arish. C'est moi, après tout, qui va engendrer le prochain héritier des Vyas. Qu'y a-t-il, Pooja? Pensais-tu peut-être que j'allais dire autre chose? Raoul, c'est une tradition dans toutes les familles. Le fils aîné devient l'héritier des biens familiaux. Nilima, pourquoi ne parles-tu donc pas à Raoul? Regarde Hardik par exemple, il a même fini par travailler sous l'aile d'Arish. Pardonne-moi, Arsha. Les jeunes de nos jours sont plus entreprenants que ceux d'avant. Et nous tous savons que Raoul et Hardik sont différents. Nilou, mais pourquoi tu dis toutes ces bêtises? À ce rythme-là, on n'installera jamais la statue. Ma tante, je me moque éperdument de la cérémonie. Aujourd'hui, on va décider duquel de nous deux va installer cette statue. Notre Naren ? Ou Raoul Vyas. Assez, Raoul. Ça suffit. Est-ce comme ça que tu as été élevé?
Tu nous fais honte devant tout le monde et tu ternis notre réputation. Vous n'avez vraiment que votre réputation et votre fierté constamment en tête, mon cher oncle. Vous voulez vraiment que je mette votre orgueil en pièces? Pas ça, Raoul. Ne révèle pas le secret de Naren. Qu'est-ce que tu insinues? Dites-moi une chose. Dites-moi pourquoi le grand prêtre n'a pas laissé Naren le toucher les pieds. Ce n'est pas tout, il l'a même repoussé. Et malgré ça, vous le laissez faire cette cérémonie aujourd'hui. Raoul. Raoul, qu'est-ce que cela a à voir avec la cérémonie d'aujourd'hui? On dirait bien que vous ne comprenez rien. Il vous manque à tous du bon sens. Et Dieu merci, il m'a donné assez de bon sens. Mais ouvrez les yeux. Aucun membre de notre famille Vyas n'a une seule moelle osseuse qui corresponde à Naren. Je doute fort que Naren ne soit... Pooja! Je te défends de prononcer encore un mot qui remettrait Naren en question. Si tu dis encore un mot, n'importe lequel, je te jure que je te giflerai à nouveau. Une minute, Pooja. Raoul, finis ta phrase, s'il te plaît. J'ai dit de finir ta phrase. Non, Naren. Pas maintenant. Une autre fois. Je n'ai pas envie de me faire gifler de nouveau. Arrête, Raoul. Je te connais très bien, Raoul. Tu ne partiras pas tant que tu n'as pas eu ce que tu es venu chercher. Arrête de tourner autour du pot, tu veux bien? Bravo. On dirait bien que tu me connais vraiment. Vous êtes tous témoins. C'est Naren lui-même qui me pousse à bout. Et à cause de cela, je ne vois pas d'autre choix. Naren Vyas. Ah! Raoul! 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 Est-ce que ça va? Ah, papa. Le temps va nous échapper. Faisons la cérémonie. Oui, Pooja. Milima. Le chauffeur amènera Raoul voir un médecin. Naren et Pooja doivent impérativement finir la cérémonie aujourd'hui. Oui, Raoul. De toute façon, vu que Sourbi n'est pas là, tu n'aurais jamais pu faire ce rituel. Ne sois pas contrarié. Allons-y. Je vais t'accompagner voir le docteur. Allons. J'ai déjà semé le doute dans leur tête. C'est trop tard. Il y a quelque chose qui cloche. Sinon, pourquoi Pooja aurait-elle réagi ainsi? Mais comment découvrir ce qui se passe? Excusez-moi. Oui, inspecteur. Ah, génial. Vous avez déjà trouvé cette femme? Envoyez-moi son adresse rapidement. Je me rends là-bas. Où va donc Naren? Je ferais bien de le suivre. Pooja? Viens.
Chandrika? Eh bien, où se trouve Chandrika? Il faut nous en aller avant que Naren ne nous trouve. Il ne doit pas être bien loin. Allons. Je sais déjà à quoi le visage de Chandrika ressemble. Ce n'est certainement pas vous. Il y a plein de femmes ici qui portent le nom de Chandrika, monsieur. Il est fort possible que vous vous soyez égaré en cherchant la mauvaise personne. Comment ma photo a-t-elle atterri là? Il est impossible que la police m'ait donné une fausse information. Pooja, peu importe ce que tu fais, tu ne pourras pas m'empêcher de découvrir pourquoi j'ai trouvé cette photo aujourd'hui. Je n'arrive toujours pas à y croire. C'est absurde que la moelle osseuse d'une sale fille de joie puisse correspondre à celle de mon fils Naren. Tournons donc la page, Aresh. Le plus important, c'est que Naren soit en bonne santé. Et comment je fais ça, moi, Hardy? Comment j'en serais capable? 3 personnes de mon entourage l'ont confirmé. Cette femme n'est pas prof de danse. Tu le sais aussi bien que moi. Tu sais bien le genre d'endroit d'où elle sort. Elle vient soit de Rangali, de Raniganj, ou pire encore de Krishnapuri. Comment suis-je censé accepter une chose aussi infâme que mon propre fils à moi et survécu grâce à une sale fille de joie? Je ne l'accepterai jamais, Hardik. Arish, attends, où vas-tu? Ta tension va se décrocher à ce rythme. Aussi longtemps que je ne saurai pas pourquoi cette femme est compatible avec mon fils, je ne pourrai pas dormir tranquille. On dirait que Naren et papa ont tous deux découvert l'existence de la mère de Naren. Je vais devoir le convaincre de quitter Krishnapuri. Inspecteur, je vous ferai prochainement parvenir la photo de cette femme. Faites tout ce qui est humainement possible. Je veux savoir où se trouve cette femme à tout prix. J'aurais aimé que quelqu'un me dise la vérité. Je n'aurais pas eu besoin de faire tout ça. Je ne voudrais pas que tu t'évanouisses comme ça. Est-ce que tu comprends?
papa et Naren vont découvrir où elle se trouve. Oh, comment vais-je pouvoir protéger ce secret? Comment suis-je censé accepter une chose aussi infâme que mon propre fils à moi ait survécu grâce à une sale fille de joie? Grand-père, vous pouvez me relayer votre fardeau. Je le porterai tous les jours avec moi jusqu'à ce que je prenne mon dernier souffle. Je donnerai mon sang à Naren. Mais il faut que ni Naren, ni sa famille, ni même personne d'autre ne découvre ma véritable identité. S'il faut que Naren continue sa poursuite vers la vérité, je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser ma dernière carte. Quel plaisir de recevoir ma jolie demi-sœur dans mon agréable salon. Est-ce que tu es là pour te venger? Je veux faire un marché. Lâchez-moi donc, vous êtes fous! Je ne vous connais pas. Arrêtez de me suivre. Je ne partirai pas avant de savoir la vérité. Vous êtes la seule personne dont la moelle osseuse corresponde au mien. Pourquoi avoir caché votre identité? Et pourquoi ai-je trouvé ma photo à votre lieu de travail? Pourquoi persister et vous dire que vous ne me connaissez pas? Dites-le-moi, Chandrika. Qu'est-ce que vous représentez pour moi? Qui suis-je pour vous? Répondez. C'est à travers moi. Elle et toi êtes parentés à travers moi. Explique. Qu'est-ce que cela veut dire, Pooja? Excuse-moi, Naren. J'ai toujours voulu te dire la vérité sur elle. Pourquoi elle a ta photo et qu'elle t'a aidé à l'hôpital? Cette femme n'est personne d'autre que ma mère.